Mondiali, c'est le plus gros événement Ferrari de l'année, que ce soit pour les fans, pour les pilotes ou pour les clients. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer ici au Finali Mondiali, que ce soit les F1, les voitures XX, les box avec toutes les voitures, les 499p. On va aller voir la nouvelle hypercar, on va voir des voitures tournées sur circuit. Donc si vous voulez voir une de ces choses précisément, je vous invite à regarder les chapitres sur la timeline de cette vidéo. Et sinon, restez avec moi. On va commencer par parler de ce que c'est le Corse Clienti, parce qu'il y a plein de mots qui vont se mélanger aujourd'hui. Il y a le Corse Clienti, il y a le Ferrari XX, Ferrari Challenge. Qu'est-ce que c'est tout ça? Si vous n'y comprenez rien, c'est normal. Il y a plusieurs branches qui sont connectées dans tout ça et je vais tout vous expliquer. Historiquement, le Finali Mondiali, c'est l'événement de clôture des championnats Ferrari. Avant, ça incluait même la Formule 1, mais maintenant la Formule 1 continue même après la fin des championnats Ferrari. Ça se passe toujours en fin d'année, en général sur un circuit en Italie. Cette année, c'est à Imola. Comme il y a beaucoup de clients Ferrari et beaucoup de fans, ils en profitent parfois pour faire un lancement de produit. Cette année, c'est la nouvelle F80, la remplaçante de la Ferrari. Au Finali Mondiali sont regroupées toutes les branches du Corse Clienti. Ferrari, ils produisent 4 types de voitures. Ils produisent des voitures de route, ils produisent des Formule 1, produisent des voitures de course et aussi des voitures de circuit seulement que les gens peuvent acheter. Et toutes ces voitures de circuit, à part les Formule 1, sont gérées par le Corse Clienti. Dans le Corse Clienti, il y a plusieurs branches, à commencer par le Ferrari Challenge. Ferrari Challenge, c'est un programme de course qui a lieu dans le monde entier, qui a commencé en 1993 avec la Ferrari 348 Challenge. Juste après, en 1995, il y a eu la 355 Challenge qui lui a succédé. D'ailleurs, j'ai pu l'essayer, une 355 Challenge, c'était incroyable. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et en fait, depuis, chaque berlinette Ferrari à moteur central arrière a eu le droit à sa version Challenge. Donc Ferrari Challenge, c'est tout simplement un championnat monomarque organisé par Ferrari. Dans le Corse Clienti, il y a aussi le programme XX. Programme XX, c'est assez étonnant si on l'explique comme ça. Ferrari fabrique des voitures qui ne sont pas homologuées route, donc pour le circuit seulement, mais qui ne peuvent courir dans aucun championnat. Ce programme, il a commencé en 2005 avec la FXX qui était basée sur la Ferrari Enzo. Et chaque XX a eu le droit à une version Evo. Donc il y a eu la FXX Evo. Ensuite, ça a été fait sur la 599 XX, XX Evo, etc. Pareil pour la Ferrari qui est devenue FXXK et FXXK Evo. Au passage, la FXX Evo a été développée en partie avec Michael Schumacher. C'est une des voitures les plus incroyables du monde. Ce programme XX, c'est un programme de jouets pour très grands enfants et enfants très très riches. C'est aussi un laboratoire pour Ferrari pour tester plein de technologies qui vont pouvoir adapter ensuite soit sur la voiture de course, soit sur la voiture de route. Ensuite, au-dessus du Corse Clienti, on a le F1 Clienti. Ça existe depuis 2003 et en fait, c'est une solution que Ferrari a trouvée pour donner une seconde vie à leur monoplace, à leur Formule 1. En fait, après un certain nombre d'années, ils vendent tout simplement leur monoplace à des privés, à des clients de la marque qui font partie de la famille Ferrari. Mais ils ne le font pas non plus avec les F1 de l'année d'avant parce que déjà, d'une part, que ce soit pour les XX ou les F1, vous pouvez les rouler qu'avec Ferrari. Donc vous achetez la voiture et ensuite vous pouvez rouler ces voitures uniquement lors des track days proposés par Ferrari. Donc que ce soit les XX ou les F1, il faut tout le team qui permet d'entretenir les voitures, de s'occuper que ce soit des pneumatiques, des fluides, etc. Le client arrive avec sa voiture, il y a tout le team Ferrari qui s'en occupe, c'est royal. Mais aussi, ils ne permettent pas d'acheter les F1 les plus récentes parce qu'évidemment, il y a beaucoup de technologies très modernes dedans et je pense qu'il y a une volonté que ça reste un petit peu secret un petit moment pour garder éventuellement un avantage qu'il y a en compétition. Donc si tu veux le F1 Clienti, quand tu es dedans, tu es un peu le GOAT du Corse Clienti chez Ferrari. Ensuite, il y a encore une autre catégorie qui s'appelle Club Competizioni GT. C'est comme le programme F1 Clienti, mais en fait, au lieu d'acheter des F1, tu achètes les voitures des autres compétitions de Ferrari et tu les roules, pas en compétition, mais sur des track days Ferrari. Et enfin, dernière catégorie du Corse Clienti, le Sport Prototipi Clienti, qui existe seulement depuis 2023, qui permet d'acheter des sports prototypes. Et donc, le Sport Prototipi actuel, c'est la 499p Modificata, la voiture dérivée de celle qui a gagné 2 fois
les 24 heures du Mans l'année dernière et cette année, la 499P. Allez, allons voir quelques voitures. Les amis, je m'apprête à vous montrer un des garages les plus fous que vous verrez de votre vie. Là, les clients FXX s'apprêtent à rouler, FXX-K, pardon, et ensuite FXX 599XX. Et juste, le paddock, il est fou. C'est parti. Elle est incroyable en gris comme ça. Regardez, ça c'est la poignée de porte pour fermer la voiture. FXX-K Evo en Argento Nürburgring. Incroyable. Oh là 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 là. Donc là, il y en a une. Et là, il y en a quelques autres. Encore une ici. C'est absolument incroyable. Le paddock. Non mais le paddock. Oh là 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 là. Celle-ci en blanc nacré. Incroyable. Les amis. Non mais les amis. Incroyable. Je vous laisse compter combien il y en a. C'est absolument délirant. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Incroyable la couleur. Verte et orange. En bleu. En rouge. Vous en avez de toutes les couleurs. Oh là 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 là. Incroyable. Mais je le connais lui. Well, hello again. Hello. So, why are you dressed like this? No way. It's going to be fun. It's going to be a lot of fun. I expect you to push. Ok. Ok. Donc, tu vois, il y a YouTuber et il y a YouTuber. Je pense qu'on va pas tarder à les entendre démarrer. Et c'est pas tout, quand il y en a plus, il y en a encore. Incroyable. Oh là 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 là, mais il y en a combien? Il y en a 50 au moins. Remarquez, elles sont toutes là parce que, comme vous l'avez compris, Finale Mondialis, c'est une des rares occasions où ils peuvent les conduire. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là, elle est incroyable celle-là. Oh là là, Rosso Fuoco. Oh, les FXX. J'étais comme un ouf parce qu'il y en avait une. Là, elles sont toutes là. Oh, et les configs qu'il y a, vous avez vu? Incroyable, 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 incroyable. Ça et les Formule 1, c'est le truc qui m'excite le plus. Des V12 Atmo, des voitures de course mais qui participent pas à des championnats qui ont juste été créés pour le kiff ultime et que tu peux rouler que quand tu es avec Ferrari. C'est incroyable, ça me donne chaud alors qu'elles ont même pas encore démarré là, les FXX-K. Ça va être fou. Oh, le son de tous ces V12 à l'unisson là. Waouh, 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 waouh.
incroyable. Le son est incroyable. En plus, derrière moi, il y a des F1 qui sont en train de préchauffer. Non mais, quel événement. Je sais pas si vous allez m'entendre. Oh là là. Impossible de vous parler là avec tout ce bruit de V12. Là on est avec des voitures que vous pouvez acheter et rouler que avec Ferrari. Vous les achetez, c'est Ferrari qui les garde et qui vous autorise à les rouler. C'est des voitures qui roulent pas en compétition, elles sont juste là pour kiffer. Et là c'est le moment de l'année où les meilleurs clients de Ferrari qui ont pu acheter ces voitures ont le droit de rouler avec. Donc imaginez le moment spécial autant pour eux que pour nous. C'est une LaFerrari, donc V12, hybride, FX6 Skyvo, on est à plus de 1000 chevaux. FX6 Skyvo, c'est plus de 400 km/h de Vmax, c'est la Ferrari la plus rapide jamais faite. Attention, celle-là va démarrer. Allez, on écoute les 599 XX et FX6 passés. C'est les voitures qui font les plus beaux bruits au monde. J'espère que vos tympans sont prêts. Je ne suis pas responsable en cas de problème d'enceinte, d'écouteurs ou de tympans qui saignent. Là c'est la fin du programme XX, les voitures sont en train de se garer. Oh là 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 là, incroyable. Et ça les amis, c'était une mise en bouche. Dans quelques instants on va voir rouler des Formule 1, des vieilles Formule 1, enfin vieilles, des années qui font du bruit quoi. Incroyable, incroyable. Regardez, oh là là comme elle est belle. Oh là 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 là. Et celle-ci, Argentonurbe. Incroyable. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Oh là 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 là. Ici au Finali Mondiali à Imola, c'est aussi l'occasion pour Ferrari de montrer tous ces derniers modèles de la gamme. Donc derrière moi vous apercevez la SF90, SF90 Spider, 296 GTS, 296 et c'est l'occasion pour moi de voir pour la première fois et de vous la montrer la nouvelle Dodici Cilindri, la 12 cylindres qui remplace la 812 Superfast. On va la regarder ensemble. Alors comme il se met à pleuvoir dehors, il y a forcément beaucoup de monde qui arrive.
Mais regardez cette Dodici Cylindri et dites-moi ce que vous en pensez. On va regarder la Spider à côté, il y a un petit peu de moins de monde. Mais un des trucs qui m'a vraiment frappé sur la voiture, c'est ce diffuseur arrière qui, en vrai, on le voyait pas trop sur les photos, est hyper proéminent, hyper agressif. Et peut-être même un peu trop pour une voiture qui est censée être un peu une GT. Ce que j'adore, c'est les ailes arrière qui sont bombées comme ça, comme des passages de roues qui remontent très haut. Mais c'est vraiment un nouveau langage de design chez Ferrari. Ça, la nouvelle F80, c'est très très spécial. Ici, vous l'avez en Spider, avec un intérieur un petit peu GT, avec les sièges en cuir. Celle-ci a les sièges baquets, carbone, vraiment impressionnant ces sièges. Et des surfaces très lisses, bombées. On est loin des carrosseries torturées de chez Lambo par exemple. Et on a cette bande à l'avant qui rappelle évidemment la Daytona. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Dodici Cylindri? Quand le capot est ouvert, regardez ce que ça donne sur la Spider. C'est comme le Puro Sangue, c'est une immense pièce qui s'ouvre vers l'avant. Et on a toujours un V12 6 litres 5 qui fait 830 chevaux je crois. Ça reste magnifique, hein. Un V12 Ferrari. Voilà, c'était la Dodici Cylindri. Les amis, là on est dans un endroit très très spécial du Finale Mondiali. Désolé s'il y a un petit peu de bruit d'avance, ils sont en train de finir de l'installer. Et je vous le montre maintenant parce que comme ça il n'y a personne. Derrière moi, vous apercevez la toute nouvelle Ferrari F80. Attention, je vais retourner la caméra. Encore une fois, vous n'êtes pas prêts. Donc regardez la salle. Cette immense salle, c'est la salle où il y a eu le dîner de gala hier soir. Et regardez toutes les voitures que Ferrari a installées. Alors, pardonnez-moi si j'ai pas tous les noms en tête. On est sur des voitures exceptionnelles, des voitures qui ont couru dans des courses, des voitures d'endurance. Vous l'apercevez, la grise là-bas, je sais que vous l'apercevez. Ça, c'est absolument incroyable. Je me demande si elle n'était pas au Monaco Grand Prix historique cette année. Oh là là, 250 Testarossa, ça si je dis pas de bêtises. Incroyable. Oh là 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 là. 250 GTO. Ferrari la plus chère du monde. Ça, c'est absolument incroyable. Oh, mais regardez ces deux côte à côte. C'est absolument incroyable. On continue parce que la pièce est grande. On a plein de voitures différentes. F40 LM, F40 Competition, je crois. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est incroyable. On continue. Et en fait, derrière moi, il y a toutes les F1. Et elles commencent ici. Donc là, on en a 3. C'est les F1 des années 80, ça, si je dis pas de bêtises, ou 70. Ça, franchement, ça donne pas envie de rentrer dans un mur avec ça, hein. Le display est absolument incroyable. Ici, bon, voilà, comme ça, on a les deux voitures qui ont gagné les 24 heures du Mans. Alors, la 50, elle a gagné cette année, la 51, elle a gagné l'année dernière. Pour le centenaire, Ferrari reviennent au Mans. Pour les 100 ans, ils gagnent. Et ils gagnent 2 années de suite avec la même voiture. Incroyable. Hi Antonio, it's very nice to meet you. You're a Le Mans winner with Ferrari. Has your life changed and do you realize that you won Le Mans with Ferrari on this year? Yeah, I mean, I think it's a dream come true for me. I mean, winning Le Mans with Ferrari, I think is something really special. And today we are here in the Finale Mondiali to celebrate with all our fans. I think after the winning of Le Mans, it's so special to be here. I think now we have our trophy here of Le Mans. We have our car. I guess you didn't have the time to clean it. I mean, we didn't clean it, but it's beautiful to see the car as we finish the race with all the rubber around. I think some mechanic makes also some fun because they put the initial of the name there. So I think it was a special moment. Winning Le Mans is something that I will remember forever. And as I said before, winning with Ferrari, it's even more special. Next step in your career, do you see more endurance or more sprint races? I mean, I think it's more endurance. I just renewed my contract with Ferrari today, so I'm proud to continue to be part of this program where we start together in 2022. My dream now is try to win the world title with Ferrari. I was curious, what's your favorite racetrack? On this championship, I think is Le Mans because it's so special, and even going through the night around Le Mans is something that you need to try to understand what it means, and
it's always a pleasure to drive there. Also because during the weekend there's so many fans around. Also during the night you can see so many people on the grandstand, and this is so special. And I think they make this race even more special. What's your favorite Ferrari road car and race car? If you had to pick I one. really like the F40. As a racing car, I need to say 499P. All right. And last but not least, pizza or pasta? Pasta. Thank you so much, Antonio. Thank and you. wish you the best for the last race. Thank you. On continue le petit tour avec encore beaucoup de Formule 1. Juste regardez, je vais me mettre là, regardez cet alignement. Cet alignement infini légendaire de F1. Jamais vous verrez ça ailleurs que ici au Finali Mondiali. C'est incroyable. Allez, on les regarde toutes. Normalement, il y a les petits panneaux qui disent quelle Formule 1 c'est, mais là, malheureusement, ils les ont pas encore mis. Absolument incroyable. Là, c'est une époque où les Ferrari n'étaient pas encore Rosso Fiorano, c'était un rouge un petit peu plus foncé. Et regardez la différence là, le rouge, comment il sort plus, en fait, c'est presque un orange fluo. Et ils avaient fait le Rosso Fiorano pour que à la télé ça paraisse plus rouge et pas marron, parce qu'en fait le rouge foncé ça paraissait un peu marron. C'est absolument incroyable. Ça c'est l'époque Michael Schumacher si je dis pas de bêtises. Les F1 V10, ensuite on est passé au V8. Ça c'est les voitures un petit peu musée de Ferrari, c'est incroyable. On a toutes les années depuis, je sais pas, je dirais les années 90 là-bas. C'est incroyable. Regardez ici, à cette époque-là, l'aéro de la voiture, l'aileron avant, tous les petits ailerons sur les côtés, comment c'était particulier cette année-là. Je crois que c'est l'année où Hamilton était chez McLaren et qu'ils ont commencé à dominer. Et ensuite, on est passé à des voitures un petit peu plus simples en aéro, enfin en tout cas en apparence. Et regardez ici au milieu. J'aime vraiment beaucoup celle de gauche, là, celle-ci. Je la trouve incroyable. C'était les F1 V8, ça, des années 2010, 2011 peut-être. J'aime bien quand il y a les noms, comme ça on sait qui a couru dedans. Celle-ci, c'était Alonso. Enfin, c'est deux voitures d'Alonso d'ailleurs, ces deux-là. Et ici, on est sur l'ère vraiment très moderne des Formule 1. Je pense que c'est une voiture de Vettel ici à gauche. Et là, bah, clairement, c'est la voiture de cette année. Incroyable. De cette année ou de l'année dernière, ça? Ah, je suis pas sûr. Voiture de Carlos Sainz. Regardez ça, j'adore. On a une F1 moderne, donc la 2024, et à côté une F1 des années 70 ou 80. Regardez la différence de taille entre une F1 moderne et juste derrière une F1 qui a 30 ou 40 ans. Regardez la différence de taille. C'est impressionnant. Là, on s'en rend compte. Et vous comprenez un petit peu là maintenant pourquoi c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de doubler à Monaco qu'avant. Oh, là on dirait une feuille de tôle, la voiture avec 4 roues aux 4 coins. Alors que là voilà c'est la technologie, la voiture, où en fait on a compris au fur et à mesure des années comment fonctionnait l'aéro. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau ces entrées d'air là. Magnifique. Et accessoirement aussi, je préfère me cracher dans celle-là que dans celle-là. Incroyable. Alors, c'est laquelle votre F1 préférée ? Les amis, derrière moi, les Ferrari 499P Modificata, la version cliente de la voiture qui a gagné 2 fois les 24 heures du Mans en 2023 et 2024. Ferrari a décidé d'en produire des versions clientes, donc ils sont en plus sans restriction du WEC, le championnat du monde d'endurance. Donc celles-ci sont les plus puissantes, vont les plus vite, encore plus que celles des 24 heures du Mans. Elles s'apprêtent à s'élancer, on les entend chauffer derrière, ils ont mis les pneus, V6 biturbo, plus de 1000 chevaux. Faut que je vous montre le line-up, il est incroyable. Je vous laisse les compter parce que moi je vais pas y arriver là. Et chacun a pu la faire à sa configuration vraiment comme il le souhaite. Oh là là, regardez ces beautés, ces hypercars qui portent vraiment le nom d'hypercar puisqu'elles courent dans cette catégorie à 24 heures du Mans.
Regardez cette prise d'air sur le toit. Les pilotes sont installés prêts à partir. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement on a ces hypercars d'endurance, mais juste derrière, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est peut-être la chose la plus folle qui court ici au Finali Mondiali à Imola, les Formule 1. Pareil, après un certain nombre d'années, Ferrari vend ses Formule 1 à des particuliers. Et des journées comme aujourd'hui, des track days organisés par Ferrari, ils ont l'occasion de les rouler. Donc ça, c'est absolument incroyable. Et là, on va entendre les F1 démarrer. Je pense qu'on n'est pas prêt. Oh là 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 là, mais regardez tout ce qu'il y a. C'est absolument incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Et je suis désolé si j'ai pas le savoir de vous dire quel pilote et quel moteur il y a dans chacune. Mais je pense qu'on va le reconnaître au bruit. Il y a des V8, des V10, des V12. Et là, ça va démarrer. Wouh! Vous entendez les 499p derrière moi? C'est... Oh là là! Ah, le son! Et là, c'est autour des Formule 1. Ouh! Une F1 qui a été pilotée par Felipe Massa et que mon pote Marco, que vous avez déjà vu dans une vidéo sur la chaîne, a acheté tout simplement. Il a acheté une F1, donc il va la rouler aujourd'hui. On va parler un petit peu après avec lui de cette expérience. Prêt Marco, t'es prêt? Ouais. C'est la meilleure chose pour moi qui j'aime Ferrari beaucoup et en événement comme ça, avoir la possibilité de rouler avec un Formule 1, c'est Ça y est, Marco, il a mis son casque, il va monter dans la F1. Oh là 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 là. Allez, on regarde ça. C'est indescriptible le moment que c'est. En termes d'automobile, de sport auto. Écoutez ça! Allez, je vous les filme. V8, V10, V12, V6 turbo. J'ai pas mis mes bouchons d'oreille, mais là j'en prends plein les oreilles. J'espère que vous aussi. Oh là là. Ça c'est un V6 biturbo. Ça va encore pour les oreilles? Donc Thomas, t'es prête pour rouler avec un Formule 1 2009? Allez, moi j'ai déjà fait la Formule 1, c'est bon. Hein. Oui, bien sûr. Non, Thomas va rentrer dans la voiture comme ça, on doit le préparer pour la Formule 1 l'année prochaine. Voilà. Charles Leclerc, fais attention. Hein. Ok, donc tu fais avant le pied droit. Le pied droit, Ouais. ici. Tu montes les pieds, voilà, et tu te cales dedans. Wow. Voilà. Ah oui. Les pieds, ils doivent, voilà. Wow. On doit faire les choses bien, non? C'est cosy, hein. Allez. Voilà. Hop. L'idée. Waouh. C'est impressionnant. Hein. Donc ça, c'est la F1 2009. 2009, oui. Donc V8. Combien de chevaux? Pour quel poids à peu près? Ouais, 7 ou 800 chevaux. Très léger.
C'est un des Formule 1 les plus difficiles parce qu'il a moins d'aéro. Plus difficile à piloter parce qu'elle a moins d'aéro. Le volant, il est impressionnant. Hein. Ouais, c'est très complexe, donc je ne vais pas t'expliquer tout, mais tu peux vraiment... Ici, tu as les brake balance de la voiture, Ok. que tu peux réguler. Ah ok, entre l'avant et l'arrière. Quand tu roules, donc ça dépend du circuit, mais peut-être il y a des circuits où tu as besoin de plus force de freinage sur l'antérieur, ou plus à moitié, ou plus en arrière. Donc avec ça, tu peux regarder ça, tu peux faire ça. Ok. Là, ici, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais. Merci en tout cas. Hein. C'est un plaisir. Même à l'arrêt, ça me donne chaud. Incroyable, c'était pas prévu du tout. Je vous laisse calculer le rapport poids-puissance. Et de lui qui a tout piloté, il me dit la F1 c'est vraiment le truc qu'il y a tout en haut, surtout celle-là avec les V8. Bref, je suis monté dans une F1, je suis comme un gosse à Noël. C'est incroyable et je vous remercie aussi parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous regardez mes vidéos et que Ferrari l'a remarqué. Donc un immense merci à vous. Moi je vous mets un gros pouce bleu. Les amis, je me trouve sur la grille de départ du circuit d'Imola parce que là il va y avoir une course qui s'appelle Ferrari Challenge. Il y a deux championnats, il y a le Ferrari Challenge européen et le Ferrari Challenge North America. Chaque année ici c'est toujours la dernière course du championnat. Le championnat se clôture ici. En l'occurrence dans le championnat européen, le vainqueur a déjà été couronné à la course précédente, mais là c'est le Ferrari Challenge North America et c'est lors de cette dernière course que va être couronné le pilote du championnat Ferrari Challenge. Donc là on est sur la grille de départ avec toutes les deux 96 GT3, elles sont impressionnantes. Le petit soleil qui descend comme ça, regardez les voitures comme elles sont belles sur la grille de départ du mythique circuit d'Imola. Quelle chance d'être là, incroyable. Les moteurs vont démarrer, tour de chauffe et départ. Oh, regardez la déco de celle-ci, on dirait qu'elle est en bois. Incroyable. Ça va? Ça va et toi Thomas? Bah oui, très bien. Toi, t'as fait pas mal de courses. Maintenant, tu cours avec Ferrari. T'as gagné le Finale Mondiali quand même? Ouais, bah en fait c'est rigolo parce que j'ai gagné la Finale Mondiali 2000, bon je sais plus, ici même. À Imola. Donc c'est rigolo parce que je l'ai vu, enfin je l'ai fait de l'intérieur du casque à maintenant avec la casquette Ferrari de l'autre côté. Bon. Est-ce que il y a quelque chose de plus spécial de courir avec Ferrari qu'avec d'autres marques? Clairement, je pense que la question est vite répondue. Bon, c'est venu comme ça. Hein. Ces dernières années, j'ai roulé pour pas mal de marques et honnêtement, depuis que je suis avec Ferrari, vraiment cette année, tu sens que c'est pas la même chose, c'est pas la même sensation, c'est pas le même regard, c'est pas le même tout quoi en fait. Tu sens que Ferrari c'est vraiment une marque à part et que Autant du point de vue des spectateurs que du pilote? Ouais, de tout. Ok. De tout. Parce que même toi en tant que pilote, tu te dis tu roules pour Ferrari, c'est pas la même chose de se dire que tu roules pour BMW, pour ci ou ça. Enfin, c'est toutes des bonnes marques, je veux dire, mais Ferrari, c'est quand même. Est-ce que c'est vrai ce que disait Sébastien Vettel, même les ingénieurs de Mercedes sont fans de Ferrari, tout le monde est fan de Ferrari? Je pense qu'au fond, ils assumeront peut-être pas, mais je pense qu'au fond, ouais, tout le monde est fan de Ferrari. Et je pense que moi, tu vois, à ma place, je pense que 100% des pilotes, s'ils avaient le choix, au fond, ils iraient chez Ferrari. C'est un honneur. C'est un bonheur, c'est un tout en fait de rouler pour cette marque. Donc tu vois, les événements comme ça n'existe pas chez les autres marques. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans à peu près? C'est une bonne question. Je me vois toujours chez Ferrari. Honnêtement, j'ai pas spécialement l'envie de changer. Hein. C'est plutôt une réponse en corrélation avec ce que je t'ai dit. J'aimerais bien avoir de très bons résultats avec la 296, tu vois, parce qu'on est quand même encore au début de cette voiture. Et puis après, peut-être dans le futur, avoir peut-être une chance en hypercar. Je sais que c'est une question de temps avant que je finisse par rouler dedans. Donc on verra quand est-ce que j'aurai cette opportunité, comment ça se passera et si un jour je rentrerai dans le grand bain au volant de cette voiture. Parce qu'au fond,
C'était pas vraiment mon objectif principal, mais tu sais, maintenant que tu as atteint un premier objectif, bah ok, celui-là il est checké, tu as envie d'en avoir un plus haut, et niveau, celui qui suit logiquement, ça serait celui-là. Du coup, vu qu'on est en Italie, pizza ou pasta? C'est ça vraiment, c'est dilemme cornélien. Moi, déjeuner, j'ai fait pasta et pizza, parce que honnêtement, je choisis plus à ce stade-là. Ma question, c'est pas qu'est-ce que tu as mangé, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir s'il en restait qu'un. Moi, je prendrais pasta, je pense. Hein. Ok. Ouais, merci Thomas. Avec plaisir. Petite transition, on est dans un endroit où il y a plein de monde et j'ai mon petit macaron hot lap. Donc là, je vais faire un tour en 2,96 GTB sur le circuit d'Imola. Déjà roulé sur Imola, c'est incroyable. Dans une voiture rapide encore plus, avec un pilote. On va profiter. Allez, c'est parti. Hello, Thomas. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, first thing to do. Everything off. So, how slower is this compared to your winning car? Much slower. Yeah. You cannot compare, but I mean, for a street car, it's super fast. On one lap, what would be the gap you think? I have no idea, but it will be so much, like more than 1 minute for sure. Okay. First time around Imola for me. Ah, yeah? Yeah. I guess it's not your first time. No, not the first time. Hopefully not the last also. Thank you for the ride. You're welcome. Hope you enjoyed it. Yeah, thank you very much. Les amis, c'est ici qu'on se quitte pour cette vidéo du Finali Mondiali 2024. Merci infiniment à Ferrari Races. Allez les suivre sur Instagram, c'est eux qui s'occupent de tous les programmes de course Ferrari. Dès qu'il y a des track days et tout, ils postent les compétitions, les Ferrari Challenge et tout. C'est ça qu'il faut suivre si vous voulez voir des belles voitures de course, les XX, les F1 Clienti, tout ça c'est là. Merci immensément à eux pour cette invitation qui m'a permis de découvrir le Finali Mondiali, quelque chose que je désirais de voir depuis quand même très longtemps. Si t'es fan de Ferrari, le Finali Mondiali, c'est vraiment la Mecque de Ferrari. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit qu'en Italie, il y a deux religions, hein, le christianisme et Ferrari.